Et non, une bonne carte graphique ne sert absolument à rien si on ne joue pas à des jeux vidéo sur un PC. Et oui, parce que, enfin, en tout cas pour l'instant. Parce que ça, c'est un truc, une méconception, je sais pas comment on peut dire ça en français, enfin en tout cas une idée reçue tout simplement, que l'on entend très souvent, c'est que avoir une meilleure carte graphique nous permettra de faire ceci, cela, vous savez c'est un petit peu le truc providentiel ou ce genre de truc, enfin vous voyez un petit peu l'idée, c'est le gros truc que l'on nous promet, vous voyez il y a plein de promesses derrière tout ça, en fait il y a rien du tout simplement parce qu'une carte graphique n'est utilisée que par les jeux actuellement pratiquement. Il y a des projets, pour l'instant c'est qu'à l'état de projet, qui permettent d'utiliser le GPU pour d'autres actions que tout simplement faire un rendu graphique sur l'écran. Parce que ça, pour l'instant, c'est bien la seule chose que l'on peut faire avec une carte graphique, c'est faire en sorte de lui faire afficher quelque chose, envoyer quelque chose dans la carte graphique et le récupérer ensuite pour autrement que par un affichage à l'écran. Pour l'instant, n'est que une grande, une grande illusion ou je ne sais pas quoi, mais enfin, ça existe déjà, hein, comme je vous l'ai dit, mais c'est vraiment encore à l'état de trucs vraiment très embryonnaires. Notamment, il y a l'OpenCL, il y a aussi plein d'autres trucs. Vous avez entendu parler sûrement de l'HSA d'AMD, qui, en gros, c'est tout simplement le principe d'avoir à la fois un GPU puissant et un CPU puissant, c'est-à-dire un processeur et un processeur graphique, dans le même processeur, et faire en sorte de pouvoir avoir des ressources partagées entre les deux. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des trucs qui sont fusionnés entre le processeur et la carte graphique, et de plus, il est plus facile de faire en sorte de partager des informations entre le GPU et le CPU pour utiliser le GPU comme un processeur parmi tant d'autres entre les différents cœurs que vous avez sur le processeur. Eh bien, ce truc-là, pour information, pour l'instant, n'est pas du tout mis à profit. On ne peut pas l'utiliser du tout, à part avec des logiciels très spécifiques qui sont compatibles avec cette fameuse API, c'est-à-dire en gros, cette fameuse... cette interface programmative. Une API, c'est ça, c'est tout simplement un moyen de pouvoir créer des programmes qui vont ensuite s'imbriquer pour utiliser ensuite des fonctions ou d'un autre programme ou du hardware ou ce genre de truc. Et bien, ce truc-là, OpenCL, pour l'instant, n'est utilisé que par pratiquement rien, quoi. Ça peut être bénéfique dans pas mal de trucs, notamment le rendu 3D software, entre guillemets, qui ne sera plus vraiment totalement software dans ce cas-là. Enfin, ce sera toujours plus ou moins software, vu que ça passera pas par la carte graphique en elle-même. Parce qu'en fait, le problème avec une carte graphique, quand on lui a fait afficher quelque chose à l'écran, c'est dépendant de la carte graphique dans laquelle on donne ça. C'est-à-dire qu'en gros, le rendu sera pas forcément exactement identique d'une carte graphique à une autre, ce genre de truc. Eh bien, ça, c'est pas une bonne chose. C'est pour ça que souvent, ces logiciels, comme Blender ou autres, utilisent la carte graphique pour le rendu de la prévisualisation ou ce genre de truc, mais pour faire un rendu, sortir le truc ensuite en vidéo ou ce genre de truc, eh bien, ils n'utilisent pas la carte graphique tout simplement. La carte graphique, c'est le processeur qui fait tous les calculs. Donc du coup, c'est beaucoup plus lent, etc., etc. Si on pouvait utiliser la carte graphique pour ce genre de programme, on pourrait gagner énormément de temps sur le rendu. Et ça pourrait être très bénéfique, ce genre de truc. Eh bien, pour l'instant, encore une fois, ce n'est pas encore faisable, étant donné que pour l'instant, les constructeurs sont toujours en train de se battre, etc., pour savoir qui sera le meilleur par rapport à ce genre de truc, etc. Enfin bon, c'est assez lamentable de les voir faire ça. Ils ont commencé enfin à se standardiser autour de l'OpenCL, il était temps, parce que... non, attends... Si, je crois que c'est l'OpenCL. Oui, enfin, j'espère, en tout cas, de pas dire de conneries. En tout cas, parce qu'il y avait plein de trucs, notamment le truc de Nvidia qui a pas fait long feu, qui s'appelait CUDA, je crois, un truc comme ça, qui était un truc totalement propriétaire, etc., etc. Il y avait le truc d'Intel, le truc d'AMD. AMD a dit, bon, allez, il y en a marre, on utilise OpenCL, et puis tout le monde a décidé de commencer à suivre, parce que les développeurs commencent à faire pression sur les constructeurs de cartes graphiques, parce qu'ils commencent vraiment à en avoir marre d'avoir ces possibilités, vous savez, c'est comme je le disais, ce genre de promesses, etc. qu'on fait, ce sont pas des promesses qu'on fait que pour les utilisateurs, ce sont aussi des promesses pour les développeurs, et les développeurs, ils commencent à en avoir marre que les utilisateurs leur disent en gros, qu'ils ne respectent pas leurs promesses d'utiliser CUDA ou ce genre de truc, et au final, c'est pas de leur faute, c'est de la faute des constructeurs de cartes graphiques, qui sont pas capables de se mettre d'accord sur un seul protocole, parce que imaginez un petit peu l'idée, s'il y avait les trois différents trucs qui seraient tout le temps en train de se battre, il faudrait en gros qu'il y ait une version du programme
pour tel truc, pour tel autre truc et pour tel autre truc. En gros, pour chaque constructeur de carte graphique. Ça serait une catastrophe, ça serait énorme, ça serait beaucoup plus long à développer, et en plus de ça, ça voudrait dire aussi qu'il y aura des tas de bugs. Parce que s'ils se mettent tous d'accord sur le même truc, eh bien au final c'est le même code pour tout le monde, et au final les bugs finiront par plus rapidement disparaître. Et donc pour l'instant des programmes qui utilisent ça, j'en connais que quelques-uns, le fameux WinRAR que plus personne n'utilise depuis que cette zip existe. Et en plus c'est un truc payant. Ensuite il y a quoi d'autre déjà? Merde, j'ai perdu le truc. Enfin il y a Photoshop qui a des trucs très merde, j'ai perdu le mot, expérimentaux qui utilisent ce genre de truc, qui n'améliorent pas tant que ça en plus les choses. Enfin bon bref, c'est vraiment inutile pour le moment. Donc maintenant je vous ai parlé de tout ce qui n'est pas utilisé, en fait, tout ce qui pourra être utilisé à l'avenir. Maintenant, je vais vous dire ce que ça pourrait apporter. Ce que ça pourrait apporter, en gros, c'est tout simplement le fait d'utiliser une carte graphique pour autre chose que les jeux, tout simplement. Comme ils sont toujours pas d'accord totalement sur ce qu'ils vont faire, et que peut-être qu'OpenCL va être utilisé globalement sur toutes les marques, ça semble être bien parti pour. Par contre, on ne sait pas vraiment forcément quelle version d'OpenCL. Donc si ça se trouve, acheter une carte graphique maintenant en se disant, alors qu'on fait pas de jeu, une grosse carte graphique en se disant ouais youpi ça pourrait être utile plus tard, etc., c'est pas forcément une très bonne idée, parce que tout simplement ça risque tout simplement d'être un très mauvais pari sur l'avenir. Car il y a des chances que la nouvelle que ce soit pas compatible avec les anciennes versions d'OpenCL, parce que comme c'est une nouveauté, comme c'est quelque chose de totalement nouveau, les constructeurs, etc., et ceux qui font la norme OpenCL sont peut-être pas forcément totalement au fait de ce qui leur sera vraiment utile aux développeurs. Et il y a des chances que les développeurs disent ah on peut pas faire ça, etc., ça serait pas mal de pouvoir faire ça, et là il y a une nouvelle version d'OpenCL qui sort, et là ça vous forcera à acheter une nouvelle carte graphique. Donc pour profiter de cette nouvelle version. Voilà, ça risque d'être assez problématique, vous voyez un petit peu l'idée. Donc quand ça existera réellement, qu'est-ce que ça apportera? Eh bien tout simplement, ça apportera le fait que une carte graphique, comme ça a d'énormes potentiels en matière de performance, notamment en calcul de nombres à virgule, c'est-à-dire en gros les calculs scientifiques et ce genre de trucs, ça pourra certainement être très bénéfique pour tout ce qui est, comme je le disais, rendu 3D, ce genre de truc qui se fait notamment en software. Et là ça permettra d'utiliser de manière totalement prévisible, et non pas avec cette incertitude de la gestion de la carte graphique d'un constructeur à un autre, d'un modèle à un autre, etc. Donc du coup ça permettra de faire du software dans la partie carte graphique, donc du coup ça permettra d'avoir un rendu bien plus rapide, tout en n'ayant pas à souffrir, comme je vous le disais, de ces incertitudes au niveau des développeurs, enfin de la part des développeurs. Et donc du coup ça c'est plutôt pas mal. Après pour beaucoup d'autres programmes, il y a peu de chances que ça apporte vraiment beaucoup de performance en plus, parce que au final la majorité de ce que l'on fait sur un PC ne demande pas de calcul en nombre à virgule, mais plutôt des calculs à nombre entier. Les nombres entiers, c'est le processeur normal, le processeur de l'ordinateur, le processeur central, le CPU tout simplement, et bien qui est chargé de ce genre de truc et qui le fait très bien. Donc du coup, une carte graphique permettrait très certainement d'améliorer les choses, mais ça n'aurait pas un boost suffisant. Donc si on n'a vraiment pas besoin d'une carte graphique, mieux vaut se concentrer sur le processeur dans ce cas-là, et avoir un processeur relativement haut de gamme, c'est-à-dire un truc du genre, je sais pas, un processeur entre 2 et 300 € grand maximum, ça suffira largement, et ça fera mieux son boulot qu'une carte graphique associée à un processeur ou non associée au processeur. Alors il y a un truc qui est par exemple assez populaire, ou sinon dans les trucs qui n'utilisent pas OpenCL, mais quelque chose qui a été très souvent fait avec les cartes graphiques, bien avant que le calcul directement dans la carte graphique soit quelque chose dont on parle régulièrement, eh bien c'est l'encodage vidéo par la carte graphique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la carte graphique a très souvent, vous savez, des possibilités pour alléger la charge CPU pendant que vous êtes en train de faire un jeu. Donc du coup pour les cinématiques notamment, il peut être une bonne idée que ce soit la carte graphique qui décode la vidéo plutôt que ce soit le processeur lui-même. Ça permet comme ça de faire un peu plus de choses en arrière-plan, notamment charger, faire un temps de chargement pendant que la vidéo tourne, ce genre de trucs, enfin ce genre de choses.
eh bien le truc, et puis aussi pour des plateformes plus mobiles, comme par exemple les consoles de jeux, ou carrément les tablettes, ou ce genre de trucs, intégrer dans le GPU un décodeur hardware, ça peut être une bonne chose. Et bien du coup, ce genre de truc, le décodeur et l'encodeur hardware, eh bien ça peut être utilisé depuis longtemps. Problème, là aussi c'est pas vraiment quelque chose que je conseille d'utiliser en milieu professionnel, ou ce genre de truc, ça a jamais vraiment accroché. Pourquoi? Eh bien déjà parce que ça utilise très souvent un logiciel propriétaire qu'on est forcé d'utiliser pour utiliser cette fonction. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel logiciel pour faire votre encodage. Il n'y a pas pour l'instant d'interface vraiment standard pour faire ça. Et donc c'est pas terrible. Enfin pour la lecture il en existe une, même si les gens sont un petit peu réticents, enfin les développeurs sont un petit peu réticents à l'utilisation de ce genre de truc. Mais sinon ça existe, comme je le disais, pour la lecture. Mais pour l'encodage, ça n'existe pas du tout et c'est un petit peu bête, etc. Mais aussi le gros problème c'est que c'est pas viable parce que un encodeur vidéo ça évolue et donc du coup ça fait que à bitrate identique, eh bien plus ça va d'année en année en mettant à jour l'encodeur, eh bien à bitrate identique on a une qualité meilleure. Quand c'est un encodeur hardware, ça fait partie de la carte graphique. Ça n'est pas un programme qui pilote la carte graphique pour obtenir le truc que l'on pourrait mettre à jour. Non, c'est un encodeur hardware, c'est-à-dire que c'est la carte graphique elle-même qui contient un codec. Et ce codec, comme il est dans le marbre en gros, eh bien lors d'un encodage, pour un décodage ça pose pas de problème, mais pour un encodage, eh bien ça fait que la qualité que vous obtiendrez sera toujours la même. Et aussi, il y a aussi un autre problème, c'est que avec un bon processeur, très souvent le processeur va plus vite que la carte graphique à encoder une vidéo. Ce qui est assez embarrassant quand le but d'origine c'était d'accélérer le processus et non pas de le ralentir. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'idée, c'est vraiment pas un truc qui même à l'heure d'aujourd'hui est vraiment très viable. Et donc encore une fois, un bon processeur graphique, un bon GPU, une bonne carte graphique n'est pas utile quand on fait autre chose que du jeu vidéo, étant donné que n'importe quelle carte graphique par contre est capable de faire, vous savez, de gérer n'importe quelle résolution, de lire une vidéo dans n'importe quelle résolution aussi, genre du 1080p, n'importe quelle carte graphique permettra de le lire, et pourra même peut-être en lire 4 sur 4 écrans différents en même temps, même avec une carte graphique, avec un GPU qui, vous savez, genre par exemple une carte graphique avec un GPU bas de gamme, genre un 5450 ou ce genre de truc, eh bien vous pouvez afficher une image en 1080p sur 2 écrans à la fois et le faire fonctionner en 1080p, donc comme je le disais, fluide, 2 vidéos lues en même temps, sur 2 écrans différents, eh bien fonctionne sans aucun problème, je le sais parce que c'est ce que j'utilise personnellement. Donc voyez un petit peu l'idée quoi, avoir un bon GPU ne sert absolument à rien. Le GPU intégré au processeur ou le GPU intégré à un processeur AMD ou Intel, même ceux qui sont d'Intel qui sont pas très très bons, et bien même ceux d'Intel sont largement suffisants pour tout ce qui est bureautique, multimédia, et même pour du jeu basique. Donc franchement, comme je le disais, c'est vraiment comme je le répète encore une fois, c'est vraiment très dispensable, et vous pouvez économiser énormément là-dessus, surtout si vous avez, comme je le disais, un PC qui vous sert seulement à des utilisations non jeux vidéo, totalement à l'opposé des jeux vidéo, tout simplement. Allez, salut à tous et à la prochaine!